Elles savent très bien leur propre jeu. Elles sont des bitches comme les mecs sont des bitches. Tout le monde est devenu bitch là-dedans. Les mecs se vendent au pouvoir. Je veux avoir l'argent pour payer à la nana. Ouais. Enfin, ils vendent leur cul. Excuse-moi, ils vendent leur cul aux banquiers, ils vendent leur cul à l'argent. Tout le monde se vend là-dedans. C'est la prostitution au grand capital. Tout le monde s'est fait prostituer. Suite de notre vidéo sur le rap, on analyse le rap moderne et on essaie de comprendre avec un artiste et philosophe comment ça peut... ce que dit le rap aujourd'hui de notre propre consommation et de ce qu'on veut consommer culturellement. Tristan, salut. J'ai une question qui me... On n'a jamais vu autant de féminisme aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre, on s'en fiche pas de la question. C'est étonnant qu'on parle autant de féminisme dans les médias et qu'en même temps, les rappeurs qui vendent le plus aujourd'hui, c'est ce qui vend le plus le rap, et que les rappeurs véhiculent autant d'images de la femme, mais extrêmement pas... Mais c'est même pas tradit, c'est juste une vision de la... On va mettre des extraits, mais comment parfois la femme est vue de manière maltraitée ou très très dure, quoi. Je sais pas comment dire, quoi, mais c'est juste les propos envers les femmes sont hardcore. Avant qu'on se mette un petit extrait, quel est ton avis là-dessus, toi ? Écoute, c'est vrai, parce que moi j'ai eu une... Alors attends, j'essaie de m'en souvenir. Parce que nous, on a pas mal de petites capsules vidéo où on parle d'amour et tout ça, donc comment est-ce qu'on parle à l'autre, c'est aussi... Tu vois, ça nous touche, quoi. Ouais. J'ai eu une... c'est ça, c'est une maman qui a donc sa fille qui doit avoir 12-13 ans, peut-être un peu plus, une jeune ado, féministe, donc pas l'ado mais la maman, qui est venue, qui n'a mis à moi halluciné en me disant je ne comprends pas, quand j'écoute ce qu'écoute ma fille. Et elle me dit, alors je ne sais pas ce que c'est exactement, que en effet c'est carrément traiter les femmes mal, mais avec violence. C'est-à-dire je la prends par les cheveux, je la jette, et puis on fait l'amour, je lui fais l'amour violemment. Enfin des propos. Elle était effrayée. Effrayée. Ça, de ce que j'entends, c'est presque ça va. Ah ça va. Alors ça va. Non voilà. mais franchement ça va par rapport à ce que tu vas me faire écouter. En tout cas. Alors j'ai pas pris les pires, franchement c'est pas mon but parce que moi j'aime bien le rap actuel. On veut pas du tout faire une émission de réac. Mais oui, il y en a des fois, c'est pire dans les propos, quoi. Ah voilà, donc une ultra-violence. Très insultant, quoi. Une ultra-violence, mais évidemment, là, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre la maman ultra-féministe et la fille qui se revendique de rien du tout, et peut-être même féministe, mais qui va écouter ces raps ultra-violents. Ah, mais il y a même des filles extrêmement féministes, c'est ça que je connais, et puis qui vont danser sur des... Et donc ça interrogeait, elle venait me voir en disant, mais qu'est-ce que t'en penses, quoi? Tu sais, ça me tue, parce que c'était pareil, il y avait une émission sur une autre... je crois que c'était sur Click, et ils interrogent une rappeuse que je connaissais pas, qui doit cartonner, là. Je connais pas ce qu'elle fait. Et il lui demande c'est quoi le mec parfait pour toi, et en gros elle te décrit, donc elle c'est pas très bien, c'est des propos comme ça, toutes les filles autour de la table sont oui, et en gros elle te décrit mais un bad boy complet mais gentleman qui fait la vaisselle, qui fait ça, qui est chou et tout, et donc c'est en mode mais ça marche pas ton truc, tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. Ça en dit beaucoup sur tu vois, l'être humain, on veut le beurre et l'argent du beurre, quoi. Et puis ça en dit beaucoup sur notre époque actuelle surtout. Ouais. C'est-à-dire que après, les mecs ont toujours voulu le beurre et l'argent du beurre aussi dans les relations de couple. Non, mais c'est ça. Non, je dis sur notre époque actuelle de politiquement et artistiquement correct. C'est-à-dire que je me mets à la place d'un ado. Enfin, je suis toujours un ado, donc c'est pas compliqué. Mais on n'arrête pas de te dire maintenant il faut faire la vaisselle par exemple, enfin n'importe quelle, ou faut plus la faire, de toute façon c'est une machine qui va la faire, ou tu dois pas dire ça, tu dois dire ça, c'est ce qu'on disait la dernière émission. Avant, dire black ou noir c'était raciste, il fallait dire nègre parce que ça veut dire que tu assumais ton... Dans les années 60-70. 60-70. Maintenant tu dis nègre, c'est raciste. Donc tu vois, en plus on peut retourner n'importe quel mot. Voilà. Mais le truc, c'est de te dire ce que tu dois dire ou ne pas dire. Alors, l'exemple le plus énorme là-dedans, c'est le wokisme. Parce que le wokisme donc, part des discriminations et finalement, ça devient une morale pathétique.
parce que le wokisme n'a de plaisir qu'à te dire ce que tu peux dire et ne pas dire. En plus, c'est un truc qui sort des universités, donc c'est vraiment les intellos à la con, quoi. Voilà, l'idée c'est de te dire... l'artiste a le droit, dans ta philosophie, là, l'artiste a le droit de dire tout ce qu'il veut dans ces cas-là. Comme non, tu là, dis... là, je fais même pas droit ou pas droit. Je te dis juste, tu vas voir où je veux en venir, okay. À quoi réagit un ado. Donc, t'as toute cette morale qui arrive, alors soi-disant avec plein de bonnes intentions, faut respecter les femmes, faut respecter les noirs, faut respecter, je sais pas, l'écologie, faut respecter... Mais en fait, l'ado, il entend pas, faut respecter noir, femme, idéologie, il entend, il faut. Il entend, je vais te faire la morale, je vais te dire ce qui est bon. Mais déjà, moi je suis un ado, j'ai envie de te foutre en l'air. Si on te dit il faut, t'as envie de te foutre en l'air. Donc que tu sois woke, ou un woke qui se la joue, révolutionnaire en chambre, ou un vieux réac, patriarcat qui va te dire ce qu'il faut faire, moi je jette tout. Je dis mais laisse-moi, j'ai envie de me trouver, parce que dès que tu me mets un cadre, dès que tu me mets un code, dès que tu me mets un commandement, ça correspond plus à mon indomptabilité. C'est ça où la maman elle s'est trompée, où on s'est tous plantés avec le féminisme. Le féminisme, à un moment, quand il vient des tripes pour dénoncer des inégalités réelles, capitalistes au bout du compte, hein, et quand il vient une morale qui sort des universités américaines, excuse-moi, c'est complètement dénaturé. Ça s'appelle la récupération politique, non pas Guy Debord, quoi. Et t'es un ado, t'es beaucoup plus lié à ton instinct indomptable qu'à il faut dire comme ça ou il faut dire comme si. Et ils ont raison. Et moi, je reste comme ça. Tu me dis il faut être féministe ou il faut pas être féministe. Moi, je te dis va te faire foutre. L'instinct indomptable, pour tous ceux qui maîtrisent pas Tristan, ça veut dire en gros l'idée de revenir à ce qui est authentique et bon pour nous, ce qu'on veut. Ça. Avant de penser à qu'est-ce que la société veut de moi. Ça, exactement. Et attends, par rapport à l'instinct vital, juste pour préciser ce que tu dis, oui, voilà, c'est l'instinct vital. Et chez un ado, c'est l'hormone. C'est le changement hormonal qui est un changement du corps, où ça le dépasse, que tout à coup, tous les cadres qu'il a appris enfant, pendant la période de latence, comme on dit, ça explose. Et c'est génial. Ok. Bah ça, on a déjà fait des vidéos là-dessus, donc on en reparlera. Je te mets un petit extrait. Je vais écouter. Tu vas pas être déçu. Ok, cool. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses. Wow, négro y'a pas de respect, négro y'a pas de respect. Comme celle qui attend de se faire ken, comme celle qui attend de se faire ken pour dire qu'elle a une MST, salope. Ouais, c'était le refrain, surtout on s'est tapé toute la musique extrait. C'est vrai que là celle-là, je peux pas dire que... personne, ça me parle moins, quoi. Mais du coup, le refrain est extrêmement... Alors après, je sais que les gens qui écoutent ça vont se dire, oui, mais du coup, on parle des filles qui se comportent mal, etc. Oui, mais à chaque fois, vous parlez toujours de ces filles-là. Tu vois, on parle pas de... Qu'est-ce qu'on veut dans le couple? Alors on en est très loin. Non, mais et ça revient toujours à l'insulte. J'entends même pas ça, là. J'entends... Tu sais, moi, ce que j'entends là, c'est surtout le désespoir des relations. Quand il dit négro, il n'y a pas de respect. C'est même pas à la femme en particulier, c'est que tout va à volo, quoi. Ouais. D'ailleurs, dans les banlieues, t'as la violence faites aux femmes, t'as la violence faite aux hommes. Enfin, t'as 2 morts par jour, au moins, à Marseille. Ils sont entre 12 et 18 ans, quoi, 20 ans, on va dire. Donc c'est même pas... Mais c'est plus large que... Mais c'est ça, et moi j'écoute ça, ou j'imagine les ados écouter ça, c'est pour pas se concentrer sur uniquement la violence faite aux femmes, qui est réelle, mais là c'est la violence partout. Négro, il n'y a plus de respect nulle part. Il le dit même. Okay, ouais. Essaye de tirer ton épingle du jeu, tu vas en profiter sur le peuple affamé. C'est une conscience terrible. Oui. Tu vas te faire le fric sur le dos des autres. En général, le sexe ne parle pas que... le sexe n'est jamais holistique. Le sexe révèle toujours quelque chose autour. Oui, donc, il est là, holistique, par exemple, justement. Son rapport à la femme, et par exemple la haine que Damso peut montrer dans sa musique en insultant les femmes, finalement, il veut insulter, mais la terre entière. Ouais, c'est ça qu'on sent. Et voilà, exactement. Mais pourquoi ça revient tout le temps de traiter toutes les femmes de je pense que c'est la haine de tout. Il va traiter les femmes, puisque la MST, qu'elles se font victimes. Mais en même temps, je suis sûr que ses concurrents dans le rap, c'est tous des enculés. Ça, tu vois, les blancs, ils veulent tous te niquer, mais le négro aussi. Il y a
n'y a plus rien qui C'est tient, pas quoi. du tout juste sur les. Oui. Ah, il n'y a plus rien qui tient. Enfin, moi, tu vois, je m'attendais à un truc vraiment. Volo. Ouais, je m'attendais à un truc vraiment sur les nanas et tout. En Ah fait, ouais. c'est pas ça que j'entends. Non, il y a jamais. Enfin, je dirais pas comme ça, ouais. Il n'y a plus rien qui tient. Oui. C'est la violence. C'est la Mais par contre, violence. tu vois, il y a un truc qui a été intégré, c'est que intégrale. aux États-Unis, il y a un truc qui a été intégré dans la tête des filles, c'est les filles qui arrivent et puis qui s'appellent entre elles bitch. Tu vois ce que je veux dire? Tellement elles ont intégré qu'on les. Donc, qui veut dire. Mais attends. Salope, quoi. Non, mais attends. Entendu, là. Parce que les femmes aussi sont dans des relations de pouvoir. Ouais. Faut surtout pas commencer à idéaliser les femmes là-dedans. Putain, ce serait vraiment une erreur de fou, Vas-y, quoi. mais Une qu'est-ce erreur que tu veux dire? d'universitaire, j'ai envie de dire, tu vois. Va au bout, qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, elles aussi, elles veulent l'argent. Elles aussi, elles veulent la reconnaissance narcissique. Elles aussi, elles veulent être plus belles que leurs copines. Elles aussi, elles veulent plaire. Elles aussi, elles veulent pouvoir maîtriser un mec. Ou maîtriser les comment on dit, les concurrentes. T'es en train de me dire qu'en s'appelant entre elles bitch, elles s'auto-rabaissent ou un truc comme ça? Non, elles savent très bien leur propre jeu. Elles sont des bitches comme les mecs sont des bitches. Tout le monde est devenu bitch là-dedans. Les mecs se vendent au pouvoir. Je veux avoir l'argent pour payer à la nana. Ouais. Enfin, ils vendent leur cul. Excuse-moi, ils vendent leur cul au banquier, ils vendent leur cul à l'argent. Tout le monde se vend là-dedans. C'est la prostitution au grand capital. Tout le monde s'est fait prostituer. Il n'y en a pas un qui échappe au truc. Et d'ailleurs, à la fin, il s'en rend compte. À la fin des fins, il dit il n'y a plus de respect, mais il n'a même plus de respect pour lui. C'est terrible. Et quand elle s'appelle bitch, tout le monde sait pourquoi on s'appelle bitch. Alors je sais pas, moi c'est parce que peut-être je vis là-dedans, j'en sais rien, donc ça m'apparaît évident. Mais un autre discours, pour moi, c'est un discours d'universitaire. C'est un discours hors sol. Viens un peu vivre là-dedans, tu verras que la violence, elle est partout. Et tu vas commencer à comprendre ces paroles autrement. Je dis pas après ceux qui font leur beurre, ils en rajoutent pour faire de l'argent. Mais quand même, le fond, c'est de la violence intégrale. Intégrale de partout. C'est passionnant. Intégrale de partout. Et en plus, il y a un truc un peu de dualité. De toute manière, les hommes et les femmes, ils sont en même temps là-dedans. Tu rajoutes là-dedans qu'il y a une culture machiste, en effet, qui est réelle. Hein. Mais la culture machiste, elle finit toujours par se retourner contre le mec aussi. Qui à la fin se retrouve tout seul, qui sait plus en qui avoir confiance, qui lui-même est pris dans ses propres pièges d'objets fétiches, d'argent, hein, si tu préfères. Donc il sait même plus à qui se fier. Et qui lui-même, s'il a un peu de conscience, mais non, mais ils le savent tout de suite. Hein, enfin, je vais même pas déconner, tout le monde sait qu'on s'est vendu. Et surtout dans le rap, quoi. Tu as vu en 2020, ils se sont tous couchés. C'est la honte, quoi. C'est la honte. Je te raconte un truc. On en a parlé dans la première partie. Et attends, je te raconte justement par rapport aux nanas. J'ai une copine, donc j'étais en cours de MMA. Et puis il y a le prof, il vient me dire, il y a une danseuse qui est là, je veux la faire rencontrer, je sais que t'es danseur. Ok, je la vois. On parle et je dis, putain, qu'est-ce que tu viens faire là? C'est quand même, c'est pas de l'art qu'on fait, quoi. On se tape dessus et non, mais justement, moi j'ai besoin de revenir à des choses un peu plus vraies. Je dis, ah ouais, pourquoi? Bah ouais, dans le hip-hop, je trouve plus les trucs vrais. Ah ouais, on se regarde en chien de faïence parce qu'on sait jamais trop ce que pense l'autre. Ah ouais, depuis quand tu trouves que c'est vraiment évident? Ouais, depuis 2020. Ah ouais, alors tu trouves que la politique, là, ça c'est un peu... qu'on commence on se renifle, quoi. Elle dit, oui, vraiment, ça a été tout pourri. Je dis, et puis ces histoires de masques, de confinement, de vaccins, ouais, c'est tout pourri. Ah ouais, toi... Ok, on est du même camp. Et moi, je lui dis que je me suis exposé, que j'étais complètement contre l'obligation, mais pas le vaccin, je m'en fous un peu du vaccin, c'est terrible, mais c'est une totalité, quoi, du confinement, le confinement, la messe est dite, quoi. Et là, elle me dit, ah ouais, mais finalement, j'en peux plus du milieu hip-hop, c'est qu'un milieu d'hypocrites, ils se foutent de nous. Je lui dis, ah ouais, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qui s'est passé en particulier? Et là, elle me dit, écoute, je vais te raconter, tu sais, lors de stages, alors, en danse, on fait des stages d'une semaine, régulièrement, tout le temps. Donc organisé par des mecs du hip-hop où on apprend toute notre technique, quoi. Comme j'étais pas vacciné, j'avais même pas le droit d'être dans le campement, dans le camp. Ils m'ont foutu dans la forêt avec ma tante. C'est-à-dire normalement t'as des chambres ou bien tu peux être en campement, en camping, en camping, ouais, excuse-moi, en camping. Ça veut dire la même chose. Ouais, ça veut dire la même chose, mais c'est pas. Ah oui, ça... Ils l'ont virée du camping. Et elle a dû dormir toute seule dans la forêt. Les nanas l'ont virée du camping, je répète. Donc, la discrimination, elle était énorme. Elle a dû dormir toute seule dans la forêt. Genre nous, hip-hop, genre nous. Qu'est-ce qui te reste?
qu'est-ce qui reste là? La discrimination, elle dépasse le genre, elle dépasse la classe sociale, elle dépasse l'art. On arrive à ça, à ce degré de violence-là. C'est ça la réalité. C'est que la violence, elle est partout. Et en plus, quand l'État, il arrive, t'as beau avoir un beau discours, non, les discours, là, stop. On est arrivé à ce degré-là. C'est passionnant. Ça fait 15 minutes, donc on pourra arrêter là, si c'est bon pour toi. Mais alors, dernière question rapidement pour conclure. Comment tu vois, c'est quoi l'objectif, vers quoi on pourrait tendre? J'imagine qu'on tend à quelque chose, à aller vers du positif en tant qu'être humain. Donc comment est-ce qu'on pourrait mettre plus de positif dans ces relations-là entre les gens? Là, vu ce que tu nous dis là, c'est que ça ne tient pas que dans nos relations amoureuses. Là, on parle de nos relations en général les uns aux autres et de comment en fait le pouvoir nous a mis en lien pour se faire la guerre. Oui, il nous a mis en concurrence. Je vois des livres aujourd'hui, mais ce que tu me dis là, moi ça me fait penser, mais là on n'est plus du tout dans le thème initial de la vidéo, mais c'est intéressant puisque aujourd'hui on voit des livres en librairie qui commencent par... Je lisais je regardais ce que j'allais acheter et je voyais il y avait même 4 livres et sur les 4 t'en avais 3 qui commençaient de la même manière. Il y en avait un, c'était face à la montée de l'extrême gauche, comment allons-nous faire tout part à volo, j'en peux plus, wokisme, nanana. Ensuite, je prends un autre livre d'une journaliste d'un autre média à peu près libre, où j'aime beaucoup ses travaux, mais son livre commence par son opinion face à la montée de l'extrême droite, qu'est-ce qu'on va devenir? Et l'autre, c'est pareil, face à la montée de l'extrême gauche. En quatrième, face à la montée de l'extrême droite. Pourquoi je dis ça? Ce ne sont que des gens qui sont contre la grande finance, le grand capital. Pour ce qui est de l'extrême droite, pas forcément. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même un ennemi commun, et ils sont trop occupés à se taper dessus. Donc voilà. Toi, en général, pour revenir à notre question de base, vers quoi va-t-on, pour conclure? Prends le temps de réfléchir, si tu veux. Ouais, En gros, après tout ce que tu as dit, quel est le positif? Écoute, j'ai envie de dire, déjà, faut arrêter de juger. Tu vois, on écoute ça, on se dit les femmes, les machins, les trucs, puis quand t'écoutes un peu précisément, putain, mais ouvre tes cases. Ouvre tes cases, déjà. Essaye de comprendre, même si c'est des propos violents et insupportables. Et c'est insupportable. De comprendre d'où ils viennent. D'où ça vient, putain. Arrête de dire, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas... ça c'est extrême gauche, ça c'est extrême droite, ça c'est extrême droite. Gros réac mais ils sont tous réacs. De gauche et de droite, ils sont tous réacs. Parce qu'ils ont déjà une grille pour juger un rap ou un propos soi-disant, je sais pas quoi, moi. Même quelqu'un d'extrême gauche est réac de... Mais même les gens d'extrême gauche, ils sont réacs. J'en connais plus, moi, des gens d'extrême gauche qui ont vraiment une vision anticapitaliste. Ils vont parler de discrimination positive. Regarde ce qu'ils ont fait Regarde, le wokisme, c'est la récupération de tous les thèmes, justement, louables, pour en faire une morale. Je veux dire, il n'y a rien de plus facho. C'est ça. Tu en fais une morale, tu fais une contrôle des populations. Tu n'essayes même plus de comprendre. Regarde. C'est des victimes du fascisme qui refont au fascisme. Ils sont même pas victimes, c'est des fachos à la base. Ils se disent de gauche, mais c'est des fachos à la base, c'est tout. Non, parce que dans le wokisme, tu as les minorités qui étaient opprimées par de fortes discriminations. Les minorités, elles, là, dans le wokisme, elles continuent. Les minorités, elles sont instrumentalisées. Ils en ont rien à foutre des minorités, les wokismes, les universitaires woke, les agents d'extrême, ils en ont rien à foutre. Ils ont leur petit beurre, ils font leur manif, ils font leur discours à la con, mais ils en ont rien à foutre des minorités. La vérité, c'est que de gauche comme de droite, dans ces trucs politiques, ils en ont rien à foutre. C'est des petites mains qui sont là, c'est des relations qui font les choses et qui se rendent compte du truc, mais on les entend pas, ceux-là. Tu crois qu'on les entend sur la scène politique? Non, mais ces trucs d'extrême gauche, c'est du noyautage ou d'extrême droite, qui au moins assument leur racisme. Alors maintenant, ils ont même plus le droit, ils essayent de trouver des mots à couvert, mais ils sont racistes, et puis c'est comme ça. J'ai envie de dire, voilà, faut arrêter de juger tout ça, de plonger dans la masse populaire contradictoire de toute manière, hein, parce que c'est ce qu'on a vu à la mission dernière. De toute façon, le capitalisme, c'est devenu un imaginaire, c'est ça qui est terrible, et de travailler ensemble et surtout à faire un autre imaginaire. Et là, je m'adresse aussi à ce milieu plus complotiste dans lequel on est aussi, à traiter toujours de la corruption des riches, on oublie le courage des pauvres. Donc, on arrête de juger, on ouvre les écoutilles, on décloisonne et on essaye déjà de comprendre l'autre, quoi. Déjà, tu lui parles, tu comprends et ça va te changer. Rien que ça, c'est le début de la transformation.